Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette nouvelle conférence « Comment réaliser chacun de nos souhaits par le pouvoir de la parole ». Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Kibaro qui va donc tout nous dire sur le sujet. Hélène que peut-être certains connaissent déjà parce que ce n'est pas la première fois qu'elle vient nous rendre visite sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Hélène qui est chanteuse, éveilleuse d'âme, experte en paroles créatrices. Effectivement, Hélène est chanteuse de la paix. Elle a été révélée par une grande chaîne nationale française. Elle est auteure, compositrice, interprète, réalisatrice et communicante. Elle a écrit de fameux ouvrages et créé de nombreux outils sur la puissance créatrice des paroles que nous prononçons et qui sont capables de transformer nos vies. Elle vous transmettra, vous allez voir, la flamme qui a guidé l'ensemble de son œuvre multidimensionnelle. Elle vous fera part de son expérience complètement hors norme et vous livrera ses techniques pratiques de réalisation. Et ce soir, donc, elle va nous parler de comment réaliser chacun de nos souhaits par le pouvoir de la parole. Puisqu'en fait, découvrir la puissance de la parole en action peut transformer sa vie. Et ce soir, à travers des exemples vécus et inspirants, Hélène Kibaro présentera des outils créés pour la mise en œuvre justement de techniques très simples à appliquer au quotidien afin de produire des résultats concrets et de manifester la force d'aller de l'avant malgré les négations de ce monde. Hélène n'expliquera pas, si elle expliquera justement pas à pas plutôt, comment réinformer son subconscient par la parole prononcée et comment se réaliser dans la plus haute expression de soi-même. Cette conférence, mes chers amis, permettra donc de comprendre l'utilisation de l'énergie contenue dans nos paroles, d'acquérir la maîtrise des pensées et paroles, de découvrir les techniques de création de la réalité, de retrouver la paix intérieure, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, et enfin, d'apprendre à coacher son subconscient. Tout un programme que Hélène nous propose ce soir, et je lui laisse tout de suite la parole pour qu'elle puisse vous en dire plus. Oh bah écoute, tu as déjà dit beaucoup de choses par rapport à tout ça. Mais ce que je peux rajouter, c'est le cheminement de tout ça, parce que je suis comme beaucoup d'autres personnes qui ont lu plein de livres sur la puissance créatrice de nos pensées, mais la découverte de la puissance créatrice de la parole, ça a été primordial dans ma vie. Donc, moi, j'ai eu la chance, dès l'âge de 19 ans, de tomber sur des écrits là-dessus, sur le pouvoir créateur de la pensée. Et j'avais eu la chance aussi d'avoir un prof de philo, une prof de philo, qui nous avait parlé du subconscient pendant 1 heure. C'était au programme de la terminale. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais pourquoi on nous en parle que maintenant? Et je me souviens de ces paroles. Elle avait dit textuellement que c'était reconnu par les psychologues, etc., qu'on savait que le subconscient était capable de nombreux prodiges et qu'on ne savait pas jusqu'où pouvait aller sa puissance, jusqu'où il était capable de réaliser les choses. Moi, ça m'a passionnée tout de suite. Mais je me suis dit, 1 heure, c'est pas beaucoup, hein. Donc, dès que j'ai pu, je suis allée à la bibliothèque, c'était à Strasbourg à l'époque, et j'ai dévoré tous les livres que je pouvais là-dessus, sur la puissance du subconscient. Et ensuite j'en ai commandé, parce que quelquefois, il y avait des articles dans certains magazines féminins où il y avait des pubs qui parlaient de certaines choses, et ça me passionnait vraiment. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, à 19 ans, donc, j'ai dit à ma petite sœur, écoute, c'est bizarre parce que personne ne parle de ça à l'époque, hein. Et je lui ai dit, moi, je veux expérimenter tout ça. Je veux pas faire ça seule. Tu vas le faire avec moi, je me rappelle. Donc, on a beaucoup travaillé, ma petite sœur et moi, par rapport à ça. Donc, on s'est aperçu qu'en fait, ce qu'on avait appris en venant sur Terre par nos familles, par nos parents et tout, c'était surtout à se faire du souci pour tout. Et imaginer le pire. Et c'est vrai que notre cerveau, il est constitué comme ça puisqu'il nous protège. Donc, c'est imaginer le pire, hein, généralement, voir tout ce qui va pas, etc. C'est plutôt voir le côté négatif des choses.
Et j'entendais dans les conversations, donc ça nous a fait beaucoup rire au fur et à mesure, parce que quand on a vu les résultats de ce que nous, on avait déjà transformé dans notre expérience quotidienne, hein, où tout devenait beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ludique, beaucoup plus amusant, et de voir dans quel état et quel était le discours de nos familles, on se disait, il y a du boulot, il y a du travail à faire. Mais on pouvait rien leur dire, quoi. On pouvait juste, à la limite, reformuler ce qu'ils disaient. Par exemple, voilà, mon papa, donc j'étais en terminale, me dit très gentiment, et me l'a répété tout au long de l'année, ma fille, il ne faut pas t'en faire. Parce que je viens de lire dans le journal, donc c'était dans les dernières nouvelles d'Alsace, qu'il y aura cette année 20% de reçus au bac. Donc si tu le rates, c'était déjà bien pour commencer, si tu le rates, ce n'est pas grave. De toute façon, une fille, ça se marie et ça a des enfants, tu vois, c'est pas très grave si ça peut pas faire d'études. Tu ne te fais aucun souci avec ça, je me rappelle. Et je lui répondais systématiquement, oui, mais moi, j'aurai mon bac cette année avec mention. Je lui répondais toujours ça et j'aurai la mention, et c'est ce qui s'est produit à la fin de l'année, je l'ai eu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai contré l'envoi de cette, oui, de cet avenir pas très drôle tout le temps. Donc il a dû me le dire, je sais pas combien de fois, mais c'était très souvent, quoi. Au fur et à mesure que je ramenais mes bulletins trimestriels, qui étaient d'ailleurs très bien, mais il me disait ça, quoi. Rassure-toi, hein, c'est pas très grave si tu rates ton bac, etc. Ce qui était très gentil, hein, ça partait d'un bon sentiment. C'était pour dire que voilà, on pouvait faire sa vie d'autres manières. Je vois qu'il y a plein de monde qui arrive là. Il y a même un homme. C'est très rare qu'il y ait des hommes sur ces conférences, de moins en moins rare quand même. Et de Belgique. Alors, bonsoir Jean, Claire, Pascal, Michel, Marie-Paul, André, Daniel, Anne-Marie, Gisèle, Mercedes, etc., etc. Voilà, donc c'était déjà une des premières expériences, mais on en a eu plein avec ma petite sœur. Et puis donc on s'est aperçu que vraiment on pouvait agir par nos pensées déjà, par ce que l'on disait, par ce à quoi on s'attendait. Si on imaginait le meilleur allait se produire. Et bon, il y a beaucoup d'expériences. Mais je vais vous raconter la principale, parce que sinon, je pense pas qu'on ait tout le temps. La principale, c'était longtemps après. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais déjà chanteuse. Et je vivais déjà à Paris. J'avais déjà transformé plein de choses. Et j'avais toujours, pas loin de moi, sur une table de nuit ou sur un bureau, un des livres de paroles, de pensée créatrice, et Joseph Murphy, philosophe américain. Et c'est écrit très simplement, donc c'est vrai que les gens n'y attachaient pas à l'époque beaucoup d'importance. Je sais qu'on me disait, ah oui, mais c'est américain, c'est simpliste, etc. C'est pas si simpliste que ça, au contraire, c'est très très profond, parce que quand on les relit, il y a plusieurs niveaux de compréhension, c'est extraordinaire. Mais je savais que quand j'en lisais un, d'un seul coup, tout semblait plus léger, plus facile. Ah oui, c'est très facile, hein. Par la pensée, on peut changer les choses. Seulement, il dit dans ses textes très clairement qu'il faut répéter les affirmations créatrices, positives. Il le dit. Seulement, personne ne le fait comme il le dit. On se dit, oh, il suffit de penser, et on range le bouquin. Ça va mieux pendant 2-3 jours parce qu'on a reçu une belle dose d'énergie en lisant ça. Mais dès que les choses préoccupantes se représentent, eh bien, ça redescend. Donc, en fait, ce sont des auteurs qui aident à élever les vibrations par rapport aux soucis auxquels on peut être confronté. Et donc, à cette époque-là, donc je venais de terminer un spectacle à Paris au Lucernaire, je crois, et entre deux spectacles, j'animais des mini-ateliers parce que ça me passionnait aussi. Donc, comme j'habitais 13 mètres carrés sur la butte Montmartre, on pouvait être 4 autour d'une table. Voilà. Et donc, ce jour-là est arrivée une très belle jeune femme blonde avec des longs cheveux. Et au fur et à mesure que la journée passait, donc moi j'enseignais ça,
elle nous a raconté qu'elle avait que ça allait très mal, sa santé n'allait pas bien, elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas d'argent, celui qu'elle aimait venait de mourir, il fallait qu'elle quitte l'appartement où elle était parce qu'elle savait pas comment payer le loyer, etc. quoi. C'était la totale. Et vous savez, quand on ressent les choses, en plus, moi j'avais envie de l'aider pour que ce soit plus léger. Et je lui ai dit, tu devrais lire les livres de Joseph Murphy. Je me rappelle de ça. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, ben, tu le trouves même dans les grandes surfaces, hein, n'importe où, lequel? Je lui ai dit, n'importe lequel sera le bon. Et je la vois arriver, alors je ne sais pas combien de temps après, je ne me rappelle plus maintenant, peut-être 1 mois ou 2 mois après, elle avait tout transformé dans sa vie. Absolument tout. Elle avait un nouvel amoureux, elle avait de l'argent, elle avait mis de l'essence dans sa voiture, elle était guillerette, hein, et tout allait bien. Et elle était vraiment radieuse. Et elle est devenue copine avec tous les amis que j'avais sur la butte Montmartre, qui étaient tous des artistes. Tous. Donc des chanteurs, des danseurs, des comédiens, etc. Dès que quelqu'un disait « Ah, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir de ce truc-là, comment je vais faire et tout », paf, elle sortait une fiche de sa poche et elle disait « Il faut dire ceci, il faut dire cela ». Et moi, j'ai rigolé, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle me dit « Ah, bah, c'est ce que tu m'as conseillé, j'ai lu les livres de Murphy, il y a plein de phrases. » Et je les note sur des fiches et j'ai dit, mais t'en fais quoi? Elle m'a dit, bah, dès que j'ai du temps, au lieu de m'énerver quand je fais la queue quelque part à une caisse, je répète mes petites phrases. Et c'est comme ça, me dit-elle, qu'elle avait trouvé toutes les solutions pour trouver de l'argent, voilà. Et surtout pour devenir beaucoup plus joyeuse. Et traverser aussi ce drame qu'elle venait de traverser. Et donc, moi, je trouvais ça vraiment top, quoi. Je me suis dit, personne ne fait ça, d'écrire des petites phrases, de les avoir dans ses poches. Elle m'a dit, je l'ai dit dans mon bas bouillonnant. Je l'ai dit en faisant la queue à la poste, je l'ai dit vraiment partout. Donc, elle utilisait tous les temps morts qu'elle avait dans la journée pour influencer son subconscient et pour que son subconscient prenne le message, parce qu'il est de notoriété publique, hein, vous trouvez ça dans les livres de psychologie, que le subconscient réagit à la répétition et au rythme. Donc, si vous le dites en marchant, en courant, vous pouvez le penser, ça marche aussi, hein. Mais c'est sûr que c'est plus fort si vous le dites. Et si vous le dites à haute voix, c'est encore plus fort. Voilà. Mais c'est sûr que moi, je n'avais jamais fait ça, puisque je pensais qu'il suffisait de penser. Très simple. En fait, prononcer des paroles, créer une affirmation et la dire à haute voix, ça vous permet, quand vous n'arrivez pas à faire l'image mentale de ce que vous souhaitez, d'avoir cette image. Ça va directement. Et c'est très important parce que quelquefois, on n'a pas l'image de ce que l'on souhaite. On veut la solution, mais on n'a pas l'image. Et donc, ça, c'est la vitesse grand V quand on formule une affirmation comme ça. Et donc, voilà, donc, elle a continué son petit bonhomme de chemin, et moi aussi. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais quitté mon petit copain producteur, avec qui je venais de passer 12 ans. Et il avait laissé derrière lui, non pas des dettes, mais par exemple un investissement fait auprès de l'une de mes amies. Je ne sais plus si c'était pour un disque ou un spectacle, je ne me rappelle plus. C'était il y a très longtemps, hein, 1984. Et donc, je savais pas comment, j'ai pas abordé la question avec cette femme, mais elle m'a appelée et elle me dit, j'ouvre une brasserie dans le 15e, est-ce que tu voudrais venir y chanter? Moi, comme je vous l'ai dit, je chantais dans les théâtres, hein, donc je n'allais pas dans les brasseries, et puis c'était pas du tout équipé pour, hein, c'était une brasserie, ils faisaient des steaks frites, il y avait une caisse de bière pour chanter, comme scène, il y avait un micro qui crachait, qui faisait des larcènes, oui, et il y avait un projecteur vert, ce qui était très agréable pour le teint. Et donc, comme je savais qu'il y avait cette histoire d'investissement qui n'avait jamais, la question n'a jamais été abordée,
Je me suis dit, bon, je vais y aller. Elle m'a dit, tu comprends, comme tu as fait beaucoup de télé, ça va faire venir du monde, etc. Et je me suis dit, comme j'étais sans gala et sans contrat à ce moment-là, j'y suis allée. Et en plus, je commençais à chanter des chansons où j'essayais de donner ces petits secrets, genre sur les ponts musicaux, j'essayais d'instiller un petit peu tout ça. C'était tout neuf. Donc je me suis dit, ça va me permettre de répéter. Mais c'était très difficile c'était un lieu très difficile. C'était pas fait du tout pour ça. Et je savais pas comment m'en aller sans la vexer, sans aborder la question. Et je savais qu'elle était remboursée, je ne sais pas combien de fois, si j'avais été payée. Je crois qu'elle me payait le taxi pour rentrer le soir. Je suis pas sûre, hein, mais je pense que c'était quelque chose comme ça. Et donc, comme elle avait aucune notion du prix d'une chanteuse de variété, et qu'on avait des relations amicales et que j'avais accepté ça par rapport à cette question, je savais pas comment m'en aller. Et là-dessus vient me voir donc la jeune femme aux cheveux blonds et longs. Et elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais là, Hélène, c'est pas ta place. Je lui dis, bah oui, alors je lui explique mon histoire. Et là-dessus, elle sort de sa poche une fiche et elle me dit, c'est très simple, il faut dire l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et moi, pour la première fois, j'ai entendu, il faut dire, comme si c'était écrit en gros. Ça a été une sorte de révélation. Et je lui ai répondu, mais les gens qui n'aiment pas le mot divin. Tu dis l'action divine, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle m'a dit, oh, aucune importance, on dit la solution se manifeste au cœur même du problème, l'action parfaite se manifeste au cœur même du problème, etc. Et ça marche aussi. Et donc, moi, j'ai écrit la phrase telle qu'elle me l'avait donnée, je l'ai posée sur ma table, je l'ai écrite en très, très gros caractères. Comme j'habitais 13 mètres carrés, je n'ai vu que ça. Toute la journée qui a suivi, et quand je me disais, oh là là, il faut encore retourner dans cet endroit, je proclamais à haute et intelligible voix cette jolie phrase, l'action correcte ou l'action parfaite ou l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et donc, au cœur même du problème, c'est-à-dire dans cette brasserie aux odeurs de frites, l'action divine s'est manifestée, c'est-à-dire qu'une autre, mais très vite, hein, je ne sais pas si c'était le lendemain ou le surlendemain, je ne me rappelle plus maintenant. Une autre amie est arrivée, une chanteuse, et me dit, mais Hélène, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Alors pareil, je lui ai dit, bah oui. Je lui ai raconté mon histoire, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, tu vois, tu vas traverser la rue, il y a un cabaret, je ne sais plus le nom aujourd'hui. Tu vas aller passer l'audition, il passe des auditions, tu vas être engagé immédiatement et tu t'en vas de là. Ce que j'ai fait, et je suis revenue avec un contrat qui montrait combien j'étais payée normalement. Donc ça a été une histoire sans parole qui a révolutionné ma vie, totalement. Donc je me suis dit, oulala, combien de fois ai-je répété la phrase dans la journée? 5 fois, 6 fois, à haute voix. Bon, on va dire 10 fois dans une journée, mais je suis pas sûre, hein, peut-être beaucoup moins, parce que c'était vrai qu'en la disant d'un seul coup, j'ai ressenti un grand soulagement, comme si la question était résolue. Et ça, c'est le truc caractéristique du subconscient quand il a pris le message et qu'il est en train déjà de se mettre au boulot pour vous apporter la solution, vous sentez ce soulagement à l'intérieur de vous. Et dès qu'il y a ce soulagement, c'est bon, même s'il n'y a rien encore qui s'est produit, vous pouvez aller manger une glace, vous balader, le souci est parti. Et donc, voilà, je me suis rendu compte de ça parce que je l'ai expérimenté très clairement et je me suis dit, oulala, mais il faut voir si ça marche pour autre chose. Donc, j'ai passé 3 mois, je me rappelle, je ne faisais que ça, des petites phrases pour résoudre ceci ou cela. Donc, c'était des choses de la vie courante, hein, comme comment donner à manger à mes chats quand il n'y a pas d'argent dans la maison, des choses comme ça. Donc, ça pouvait être ça. Ça pouvait être, je sais pas, je me suis disputée avec un tel, comment arranger la chose. Et donc, je disais toujours, il y en avait une qui marchait à tous les coups, une phrase que j'avais piquée dans le livre, l'intelligence infinie de mon subconscient. Ça, c'est bien
comme formule parce que ça n'a pas de connotation religieuse, ça n'a pas de connotation de quelque philosophie que ce soit. L'intelligence infinie de mon subconscient sait comment résoudre cette chose ou connaît la solution à ce problème et me la donne immédiatement. Voilà. Et ça marchait à tous les coups. Et donc, au bout de 3 mois, quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, oh, mais il faudrait voir si ça marche pour les copains et les copines. Et donc, j'en ai parlé autour de moi. Et comme j'avais beaucoup d'amis artistes et qu'ils avaient tous énormément de trucs à résoudre, il y avait de quoi faire comme expérimentation. Et je leur disais, je vous fais une phrase magique et je leur donnais des petites phrases pour ceci ou pour cela. Et alors là, ça, c'est devenu quelque chose de très, très rigolo. Voilà. Donc, il y a eu énormément d'expérimentation avec toutes ces personnes. Et c'est devenu pas un jeu, mais vraiment, je me suis dit, j'ai envie d'expérimenter ça parce que les gens venaient souvent me voir pour parce que je faisais aussi de l'astrologie à mes moments perdus pour savoir ce qui allait se passer dans leur vie et tout. Je me suis dit, mais il vaudrait mieux qu'ils sachent comment arranger les choses dans leur vie plutôt que de venir demander à quelqu'un si les aspects sont bons pour que quelque chose se passe, etc. Il vaut mieux voilà, comme on dit, il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de recevoir de l'aide toute faite. Ils n'avaient pas trop envie de savoir ça parce que c'était plus facile de demander à un thérapeute, à un clairvoyant de sonner la cloche au ciel pour que les grâces arrivent plutôt que de faire un petit travail sur eux-mêmes, de leur dire mais voilà le mode d'emploi. Moi en fait je vous donne les modes d'emploi et toutes les expériences qui ont été faites et donc vous faites le calcul 1984 à aujourd'hui entre 2 spectacles, entre 2 films, entre 2 émissions, j'ai toujours continué à enseigner, à tester, à répandre tout ça parce que je pense que c'est primordial pour tout être humain de savoir comment tout ça fonctionne à l'intérieur de nous. C'est comme si on avait un énorme ordinateur dans le cerveau, mais on n'a pas lu le mode d'emploi. Et c'est vrai qu'on ne nous donne pas les modes d'emploi des ordi. Rien que de nos téléphones portables, il faut aller chercher le mode d'emploi. Voilà. Donc c'est un ordinateur extrêmement, extrêmement perfectionné, beaucoup plus que tout ce qu'on connaît, avec des applis énormes, illimitées. Et donc, on n'a pas tout téléchargé, on n'a pas tout. Et donc, c'est infini. Et j'ai créé donc des outils pour tout ça. Et donc, c'est ce que je me propose de faire lors de ce prochain atelier qui est le 19, Stéphanie, c'est bien ça? Oui, exactement. Pour ceux qui auront la chance d'être là en direct, ce sera effectivement le lundi 19 septembre à 20h30, l'atelier donc qui s'appellera qui s'appelle déjà. Oui. Oui, on parle au présent. En plus, il me semble que c'est bien dans la parole aussi de dire au présent. Donc, il s'appelle « Comment reprogrammer le subconscient pour le meilleur ». Et voilà. Dans cet atelier pratique, chaque participant pourra exposer ce qu'il ou elle veut résoudre grâce à une technique personnalisée qu'il ou elle verra et recevra en direct. Il y aura bien sûr un replay de cet atelier pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes en direct. Et vous aurez également en bonus la vidéo « La recette du bonheur ». Et les tarifs, bien c'est comme d'habitude sur l'Académie de la Nouvelle Vie. 37 € pour la version non téléchargeable et 57 € pour la version téléchargeable. Je vous ai mis l'offre et je vais vous mettre également le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire dès à présent pour ceux que ça intéresse déjà. Et puis, Hélène va peut-être nous en dire un peu plus sur l'atelier avant de poursuivre sur cette conférence très, très intéressante et enrichissante. J'ai pris quelques notes. Alors, tous ceux qui viendront à la conférence auront donc ce cadeau dont tu as parlé, mais il y a un autre gros cadeau qui n'est pas cité, c'est une réduction sur d'autres choses importantes. Et surtout, ils auront leur assemblage de cartes, ils pourront exposer leurs problématiques et puis ils auront les outils nécessaires pour ça et le mode d'emploi, bien sûr. Et le mode d'emploi, mais le mode d'emploi est simple, en fait. C'est, par exemple, cette carte-là,
C'est une carte très importante. Vous la voyez bien, c'est l'empereur, la carte numéro 4. C'est la carte qui vous permet de sortir des limitations. La phrase qui est écrite en dessous, donc vous voyez l'image, déjà ça agit sur l'imagerie mentale. On voit un empereur, on va dire, hein, puisque ça s'appelle l'empereur, qui est dans une baignoire avec des boules d'or. Voilà, il règne sur son empire. Et la phrase dit « Il n'y a pas de limitation dans la richesse infinie ou substance qui m'entoure de toutes parts, j'ai sans cesse accès à cette merveilleuse abondance. » C'est une carte très, très importante parce que c'est la carte qui va vous aider à sortir des limitations et à entrer dans l'abondance. Alors ensuite, il y en a une autre que j'aime beaucoup. J'en ai choisi comme ça quelques-unes au hasard pour vous montrer. Donc c'est dans les arcanes majeures. C'est la carte du jugement. C'est la carte numéro 20. Donc vous voyez un prince charmant qui réveille la Belle au bois dormant ou Blanche-Neige, hein, c'est un mix des deux, qui représente notre subconscient endormi, plus qu'endormi, parce que dans les contes de fées, elle était morte hein, quand même. Mais le prince charmant d'un baiser d'amour la réveille, la sort de son cercueil de verre. Donc c'est la limitation maximale, il la sort de cette limitation. Et la phrase vous dit « Mes paroles se réalisent toujours quand elles sont en accord avec la bonne volonté cosmique. Je prends conscience que tout est possible et je sors des limitations. » Voilà, donc ça c'est déjà deux cartes très importantes. Je vous en montre une autre. J'aurais voulu vous montrer une carte de bâton. Alors, où est-ce que j'aurais ça? Voilà. Ah oui. Celle-ci, c'est une carte, c'est le 4 de bâton qui vous dit je prends conscience de mon accomplissement, de ma victoire et de ma perfection. Moi, j'ai beaucoup testé ceci dans les ateliers que je fais. Et au début, on testait chaque carte pour voir les effets. Et comme on se voyait chaque semaine, on pouvait se raconter la semaine suivante ce que ça avait provoqué. Et par exemple, celle-ci, quand on l'a travaillée, eh bien, pour toutes celles qui avaient regardé juste l'image et dit la phrase au moins une fois par jour, hein, on va dire le matin au réveil ou le soir au coucher, ça suffisait pour voir déjà des effets. Et par exemple, par rapport à moi, je me souviens que d'un seul coup, j'ai eu des témoignages de très nombreux élèves qui m'ont dit le bien qu'elles avaient tiré de tout ça, quoi. C'était vraiment. Et donc, je prends conscience de mon accomplissement parce que très souvent, on n'a pas conscience de ce que l'on fait. Puisqu'on est dans l'action, on agit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée. Et là, avec ces témoignages, j'avais conscience de ça. Celle-ci, vraiment, elle vous aide à matérialiser l'argent en particulier, ou à sortir d'une limitation, quelle qu'elle soit, en disant la phrase. Alors, de préférence à haute voix. Celle-ci, c'est la carte du jugement. Pour moi, c'est ma préférée, hein, celle-ci, parce que c'est pour moi la carte qui rend l'impossible possible. Surtout quand le problème est vraiment très concret et que vous vous heurtez là-dessus. Voilà, ça c'est une carte qui vous fait monter au-dessus vibratoirement et qui vous permet de changer les choses. Ensuite, il y en a une autre que j'ai choisie pour vous. Donc, ce sont des arcanes mineurs, là. C'est le 2 de coupe. Celui-là vous dit ce que je désire est déjà préparé pour moi, je suis unie au désir de mon cœur. Donc ça veut dire, quand vous tombez là-dessus, ça veut dire que déjà vous avez fait un gros travail au niveau de votre propre désir. C'est clair, ce que vous voulez est clair. Déjà, c'est très bien quand on sait ce qu'on veut. Ça permet au subconscient d'avoir un plan d'action. Tant qu'on n'a pas formulé, tant qu'on ne sait pas... on n'a pas de but, de direction, mais il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est programmé, il est programmé par tout ce qui se passe autour, par tout ce qu'il entend. Notre subconscient, c'est vraiment, on est unis dans tous nos subconscients, sont tous réunis quelque part. Et évidemment, si toute la journée vous écoutez des choses très très négatives, eh bien ça va être programmé par toutes ces choses. Ou si vous vivez avec des gens qui sans arrêt prédisent ou disent des choses, comment on va dire, des choses mortifères, ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. Alors, une autre carte que j'aime beaucoup, c'est celle-ci.
Donc, on voit toujours, vous savez, dans le tarot, je le répète souvent, quand vous voyez un homme, c'est l'esprit conscient. Quand vous voyez une femme, c'est l'esprit subconscient. Quand vous voyez un petit enfant, c'est le désir de notre cœur. Et là, on a l'homme qui rame, donc l'esprit conscient, qui est en train de dire, de formuler, par exemple. La femme qui a le bébé dans les bras, c'est-à-dire ce que vous souhaitez. Et ils sont presque arrivés. Vous voyez, ils sont presque arrivés dans ce château. Et la phrase dit, j'avance avec confiance vers la réalisation que je souhaite. Je ressens l'approche inévitable de mon but. Et je vous en ai choisi une dernière avec les pentacles. Je vous ai mis une de chaque élément. Alors là, c'est le 10 de Pentacle, donc on voit toujours cet homme, cette femme et le petit enfant. Et là, la phrase vous dit « J'obtiens la prospérité à tous les niveaux de ma vie ». Donc, comment vous vous servez de ce jeu? En le mélangeant et en disant quelle carte travailler, c'est ce qu'on va faire à l'atelier. Vous aurez chacun votre assemblage d'une ou 4 cartes par rapport au sujet que vous voulez résoudre. Vous regardez l'image et vous dites la petite phrase qui est inscrite dessous. Voilà. Et c'est cette petite phrase qui va vous faire vous élever au-dessus de la difficulté, trouver les solutions. Très souvent, moi je conseille toujours d'avoir un cahier pour noter les pensées qui vous viennent après avoir dit la phrase. Alors, je le répète, si vous ne le faites qu'une fois par jour, moi j'ai réalisé énormément de choses en ne le faisant qu'une fois par jour. Mais en essayant de pas trop aller contre ce qui a été dit le matin, de ne pas mettre des messages négatifs par-dessus. Juste vous envoyer votre formulation. Vous pouvez les faire vous-même, vos phrases, bien sûr. Moi, je n'ai fait que des outils qui aident quand on n'a pas l'inspiration pour les créer soi-même. Voilà, c'est ça que j'enseigne. S'il y a des questions, je peux répondre. Alors, on me dit heureuse de retrouver Hélène et d'écouter ce qu'elle a à nous dire ce soir. Eh bien, écoutez, moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver toutes et tous. Si vous avez des questions, allez-y. Alors, moi, j'avais une question. Vas-y. Imaginons que je ne puisse pas être au direct pour ton atelier donc du 19 septembre. Oui. Est-ce que ça va m'aider quand même de suivre cet atelier? Est-ce que je pourrais t'envoyer éventuellement ma question par mail plus tard pour que tu puisses me répondre aussi à moi personnellement? Bien sûr. De toute façon, il y a un replay, non, de l'atelier pour ceux qui le commandent. Oui, complètement. Donc, le replay, même si je peux pas être là en direct, le replay va m'aider aussi à reprogrammer mon subconscient. Bien sûr. Oui, parce que tu sais, dans les ateliers, quand j'ai remarqué ça, on est toujours en harmonie avec les questions qui sont posées. Il y a toujours des choses qui viennent résoudre ce que tu es en train de te poser comme question toi-même. Donc, mais de toute façon, s'il y a des questions, il y aura mon mail. Vous avez mon mail pour m'écrire et me dire, je suis inscrite à l'atelier, je l'ai pris en replay. Est-ce que je peux avoir mon truc à moi par rapport à ceci, d'avoir un assemblage pour ceci et pour cela. Voilà. Alors, quoi d'autre? Super. Donc, du coup, ça va... ce qui va nous aider à reprogrammer notre subconscient par rapport à cet atelier, c'est ces phrases qu'on va pouvoir se répéter plusieurs jours et qui vont... Oui, alors on dit qu'il faut une fois par jour pendant 30 jours suffit pour installer quelque chose, ce qui prend vraiment même pas 30 secondes. Voilà. Ouais. C'est sûr que plus on va le faire et plus ça va accélérer les choses. Donc, si on veut le faire 3 fois par jour, c'est très bien. Si on veut le faire 500 fois par jour parce que c'est un problème récurrent et qu'on veut s'en débarrasser, eh bien, ça va agir plus vite, évidemment. Donc, comme faisait ma copine, là, dans les queues, en faisant la queue dans son bain bouillonnant, c'est très bien aussi. Moi, je l'ai fait pour un gros truc qui m'angoissait énormément. Je l'ai fait parce que pour produire nouveaux disques, nouveaux spectacles et tout, comme j'avais quitté mon petit copain producteur, j'ai emprunté énormément d'argent. Et c'est un poids terrible. Et un beau jour, donc, au bout de 4 ans d'expérimentation, où j'avais commencé à produire moi-même, vraiment à manifester des choses qui étaient pour moi
tout à fait nouvelles, comme produire toute seule un disque que j'avais jamais fait, etc. Donc tout ça c'est fait avec des affirmations, en le programmant comme ça. Et je me suis retrouvée quand même avec, à l'époque, 200 000 francs de dette qu'il fallait rembourser. Et il s'était produit beaucoup de miracles, c'est que les banquiers m'avaient prêté de l'argent alors que c'était eux qui se portaient garant quelquefois, au vu de mon dossier de presse ou des choses comme ça. Donc c'était miraculeux et en même temps très angoissant. Et un beau jour, au bout de ces 4 ans d'expérimentation, j'ai tout demandé, c'est-à-dire ce que demande une fille. Alors, vous savez ce que demande une fille: rencontrer l'homme de sa vie, créer un foyer, avoir des enfants, etc., etc. Et moi, j'avais rajouté, bien sûr, faire le Casino de Paris, l'Olympia et compagnie. Et ça, je l'ai répété 1 fois par jour pendant 30 jours. Toute la demande. Hein. Donc, je peux vous dire, je me rappelle très bien, j'ai commencé le 30 juin et j'ai fini le 30 juillet. Voilà. Ensuite, le mois d'août est arrivé, c'était de plus en plus catastrophique. Alors, ne vous inquiétez pas quand ça empire, hein, c'est comme si vous aviez fait le ménage et ça met beaucoup de poussière, quoi. Ça soulève beaucoup de poussière. Le 15 août, c'était catastrophique, c'était encore pire, la situation que je vivais. Mais le 18 août, eh ben, déjà, j'ai reçu une partie de l'argent, la moitié. Donc c'était miraculeux, hein. Parce que quand ça se réalise, vous êtes baba quand même, parce que vous n'avez pas imaginé de quelle manière ça va se réaliser. Moi, j'étais complètement, je me suis dit, c'est pas vrai. Et le 3 septembre, j'ai rencontré donc l'homme que j'allais épouser, je savais pas encore, qui s'est proposé d'être mon producteur et qui m'a mise enceinte tout de suite alors que je pouvais pas avoir d'enfant. Et j'avais demandé, dans cette liste de souhaits, d'habiter un duplex dans Paris. Parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux. Je me disais, bon, je pourrais faire du bruit, on va sonoriser, j'aurai un endroit pour moi, et lui sera à l'étage où il voudra. Voilà. Mais ça s'est pas passé comme ça du tout. On a d'abord vécu dans le 13e, dans une résidence, et je voyais les duplex en face, et je me disais, ah, ils sont pas loin. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà réalisées, les duplex sont pas loin. Et puis très vite, il a acheté une maison à la campagne avec 3 niveaux, un parc, une rivière, une plage devant la rivière, des arbres fruitiers, des écureuils, des fleurs partout. Il y avait des tulipes, je me rappelle, il y avait plein de tulipes. Enfin, c'était immense. Et mon fils était tout petit. Et puis, une maison à Vincennes avec 3 niveaux et avec mon atelier dans le jardin, très grand. Voilà. Et bon, et tout un. Donc, c'était pas ce que j'avais demandé, mais c'était tellement, tellement mieux. Et je me suis souvenu que j'avais répété ceci, après mes demandes, ceci, ou mieux encore, dans l'harmonie du plan cosmique. Très important, retenez ça. C'est très, très important quand vous formulez, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. Est-ce que c'est le meilleur? Le subconscient, il augmente toujours ce que vous, il peut faire toujours mieux. Donc, si vous le limitez en disant je veux que ça, ce que j'ai fait aussi, hein, parce que j'avais demandé 200 000 francs pour rembourser tout, je les ai eus et je me suis dit mince, j'aurais dû dire ceci ou mieux encore, parce que 220 aurait été beaucoup mieux pour moi. Voilà. Donc, ne vous privez pas de demander ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Voilà, c'est mon histoire. Donc, j'ai continué à enseigner, j'ai continué avec les groupes de personnes, j'ai continué à tester. On a fait tout un tas d'expérimentations dont je vous parlerai pendant l'atelier, hein, parce que, comme je vous ai dit, cette histoire a commencé en 1984 et qu'on est en 2022. Donc, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses qui se sont produites. Voilà. Donc, je vous donne à toutes et à tous rendez-vous à cet atelier de lundi 19 que vous pourrez prendre en replay aussi. Et Stéphanie, je vois que tu as quelque chose à dire. Oui, j'ai des questions dans le chat en fait. Alors d'abord, j'avais vu qu'il y a des personnes qui demandaient si on pouvait leur tirer une carte. Alors ça, c'est quelque chose justement
auquel vous aurez accès pendant l'atelier. Il y aura donc du général, il y aura également du personnalisé et du particulier. Et pour ceux qui ne pourront pas être en direct, eh bien, vous aurez effectivement dans la page du replay de l'atelier dans votre espace personnel, vous aurez l'adresse mail d'Hélène et vous pourrez donc communiquer directement avec elle à ce moment-là. Donc c'est pareil pour la phrase de guérison, on ne va pas la donner non plus ce soir, ce sera pendant l'atelier donc du 19 septembre à 20h30 si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, c'est donc bien à 20h30 pour le direct le 19 septembre, le lundi. Ensuite, il y a une question d'Amédée qui est très très intéressante, je trouve. Peut-on utiliser les mots pour aider les autres à distance? Bien sûr, mais c'est mieux de le faire avec leur accord. Il faudrait qu'ils vous le demandent. Bien sûr, si c'est votre enfant ou votre mari, évidemment, ou votre frère ou votre sœur, parce que vous êtes dans le même bain, c'est la même famille, mais si c'est quelqu'un d'extérieur, il faut que la personne vous le demande ou que vous lui proposiez de l'aide et qu'elle soit d'accord. Voilà, ne le faites pas comme ça parce que sinon, vous agissez sur son destin et je ne sais pas si c'est très recommandé. Par contre, pour tout le monde, si vous voulez, moi, je vais sortir une carte au hasard et on va dire que c'est la phrase, l'image à regarder, la phrase à dire pour nous tous. Oh, c'est magnifique. C'est un roi de Pentacle. Il dit « Je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires. » Joli. Voilà, c'est pour nous tous. C'est extraordinaire. Je vous conseille de le noter. Hein. Je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires. Voilà. C'est vrai que dire « je suis » avec quelque chose comme ça derrière, ça donne tout de suite l'ordre au subconscient de se mettre au travail. Si vous dites « je suis » avec des choses négatives, c'est pas conseillé. Pas conseillé parce qu'il vous prend au mot tout de suite. Voilà, le subconscient, c'est... Comment je pourrais vous expliquer? Vous voyez, quand on tourne un film, voilà, moi j'ai l'expérience de ça, il y a des scripts, il y a une script qui note tout. Votre subconscient, il note tout. Il note dans quel état vous êtes psychiquement, si vous êtes triste ou joyeuse. Il note votre énergie. Il note ce que vous êtes en train de dire. Donc, si vous répétez sans arrêt « Oh, je suis très fatiguée, ça va pas du tout », il le note et il continue à le produire parce qu'il pense que c'est comme si vous l'aviez programmé à matérialiser ça. Voilà. Donc, faites très attention à votre script intérieur qui note tout ça et qui vous donne ce que vous lui avez demandé en fait. Et nous, en fait, comme je vous l'ai dit, on n'a pas lu le mode d'emploi, on ne nous l'a pas donné en maternelle, ce qu'il aurait fallu faire, pour le programmer de la bonne manière. Mais vous pouvez reprogrammer, c'est un outil divin. C'est vraiment un outil merveilleux. Hein, Murphy, il en parle, il dit qu'à travers notre subconscient, on a accès au plan cosmique le plus haut si on se branche là-dessus. Mais vraiment, la plupart du temps, ce qui nous a été enseigné, c'est de se brancher beaucoup plus bas. De toute façon, il suffit souvent d'allumer les infos pour être branché sur des choses qui ne vont pas nous donner beaucoup de joie. Et grâce à toi, eh bien, on va pouvoir faire cette expérience de reprogrammer notre subconscient après avoir participé à l'atelier que tu nous proposes, donc je vous le rappelle, pour le direct le 19 septembre à 20h30. Vous avez, pour les personnes en direct dans le chat, le lien sur lequel vous pouvez cliquer. Et pour les personnes qui nous regarderont en replay, si vous êtes sur YouTube, ce sera dans la description de la vidéo. Et sur notre site, eh bien, vous avez juste à cliquer sur « Je rejoins les ateliers » et vous pourrez vous inscrire aux ateliers. Surtout, on va pouvoir tester, comprendre que la parole est une vibration. C'est une arme, la parole. Dans le tarot, c'est représenté par une épée. Hein. C'est l'épée de la vérité. C'est ce qui vous aide à trancher, ce qui vous aide à décider. Et donc, la parole, c'est vraiment quelque chose de très, très important. De toute façon, c'est déjà dans le langage courant. On dit la bénédiction et la malédiction.
diction, c'est donc la parole, le verbe. Dans la Bible, vous trouvez, dans les évangiles, au commencement était le verbe, donc la parole, et tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Et il est tourné vers la lumière, donc il créait la vie, il créait les bonnes choses. Voilà, c'était clair. Et on vous dit, et Dieu dit que cela soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Ben, ça nous a toujours été dit, même dans la philosophie chinoise, hein, ils vous disent, dans le I Ching, dans le Yi King, comme vous dites, le sage prononce ces paroles tout seul dans sa chambre, et elles ont une répercussion à 5000 kilomètres à la ronde. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Dans la Bible en particulier, c'est dit, moi j'ai pas tout lu, hein, parce que c'est énorme, mais j'étais tombée sur une phrase, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est clair, c'est clairement dit, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette énergie pour donner la vie, pour créer de la vie, pour arranger les choses, ou pour détruire. Et les gens qui critiquent beaucoup, qui sont toujours en train de proférer des choses très négatives, ils font du mal à eux-mêmes déjà, puisqu'ils s'entourent de choses négatives, aux autres, à tous ceux qui les entourent, à la planète, à tout le monde. Voilà. Ils n'agissent pas avec cette puissance incroyable, phénoménale. Hein, voilà, c'est de l'ordre de... Ce que vous allez expérimenter, c'est quand même de l'ordre du miracle. Hein. Donc moi, j'ai commencé à faire des lives et beaucoup plus de conférences à partir de 2020, quand il y a eu toutes ces choses qui nous ont fatigués beaucoup, tous. Et donc, c'était pendant l'été... d'un seul coup, j'ai vu dans quel état étaient les gens et je me suis dit bon, je vais aller parler sur Internet aussi. Et donc là, depuis 2 ans, j'ai pu récolter tous les témoignages qui m'ont été envoyés des personnes qui ont fait l'essai soit d'une carte, soit de 4, de ce que je donnais dans les assemblages, etc. Et de raconter ce qui s'était passé. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais, ben merci beaucoup en tout cas de nous offrir à nous tous, parce que figurez-vous que j'animerai aussi l'atelier, donc j'y serai. Mais à tous nos amis académiciens et académiciennes de pouvoir également toucher du doigt ce miracle, car comme nous dit Gisèle, et le Verbe s'est fait chair. Exactement. Le Verbe s'est manifesté dans la matière. Exactement. C'est tout à fait ça. Et nous avons encore 2 questions. Une question de Daniel qui nous dit: est-ce que l'état d'esprit est important lorsque l'on dit notre phrase, les intentions, les émotions? Est-ce que c'est important? Oui, puisque notre script intérieur, elle va noter, ah ben là, elle est très triste. Donc, si vous faites vos affirmations dans la tristesse, vous allez obtenir, mais avec de la tristesse, ça m'est arrivé aussi. Si vous le faites en pleurant, eh ben, il y aura des larmes. Hein. Si vous le faites, le mieux, c'est de se détendre avant, hein, de se relaxer avant de formuler. Toujours. D'être dans un état calme, quoi. C'est le mieux. Donc, c'est très important, oui. Si vous êtes stressé, c'est arrivé à mes élèves, il y en avait une qui voulait déménager, elle était très angoissée parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle a obtenu l'endroit où elle devait aller. Elle m'a dit, mais avec un stress monumental, parce que ça s'est fait à la dernière minute et que c'était, voilà. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit, je reconnais que je l'ai demandé avec beaucoup de stress. Donc, vous imprimez, en fait, c'est noté. Donc voilà, mais c'est sûr que quelquefois on n'arrive pas à tout gérer, à tout faire comme il faudrait. Mais au fur et à mesure, on apprend. Et c'est pour ça que je conseille toujours d'avoir un cahier où vous notez les manifestations, les réalisations, pour avoir la trace de tout ça et que quand il y a un gros truc à résoudre, vous avez le chemin accompli déjà, vous savez comment faire. Et ça vous fait beaucoup de bien de savoir qu'il y a eu déjà tout ça. Voilà. Complètement. D'ailleurs, il y a Michel qui te dit merci pour votre partage, c'est très généreux. Ben, écoutez, oui, mais c'est une énergie, quand elle passe à travers vous, vous ne pouvez que l'offrir à tout le monde parce que de toute façon, on ressent quand les gens ne vont pas bien autour, donc on a envie que ça aille bien pour nous-mêmes aller bien, donc on est obligé de dispatcher. On est obligé de dispatcher. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il m'est arrivé d'avoir une question très,
taraudante, on va dire, par rapport à quelqu'un de ma famille qui n'allait pas bien. Et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. J'ai cherché partout, partout. Et puis une nuit, en rêve, j'entends, ben non, il n'y a rien au-dessus du verbe. Au commencement était le verbe, il n'y a rien. Tu sais déjà comment faire, tu n'as qu'à utiliser ce que tu sais déjà. Et en effet, ça s'est résolu avec les techniques habituelles. Voilà. Donc sachez-le, que la puissance créatrice de notre parole, elle est infinie. Ce qui arrive aussi quand on s'en aperçoit et qu'on a les expériences avec tout ça et que l'on voit la puissance que ça peut avoir, c'est qu'on fait très attention à tout ce qui sort de notre bouche. Voilà. Donc ça nous rend beaucoup plus responsables et on entend très gros tout ce que les gens disent aussi. On se dit, mon Dieu. Vous pouvez toujours reformuler, hein, ou intérieurement souvent, parce que quelquefois c'est pas bien compris. Moi, je faisais toujours un truc avec ma famille, parce que quand ils savaient que j'avais des gros soucis et tout, ils disaient ma pauvre chérie. Et je répondais toujours ma riche chérie. Je reformulais. Donc, vous pouvez reformuler. Évidemment, ils ne comprenaient pas, mais c'était ma manière de, voilà, comme je faisais avec mon papa, de retourner de faire retour à l'envoyeur, quoi, de dissoudre la chose. Marie-Paul te dit également merci beaucoup pour ce partage. Et Isabelle demande, peut-on dire plusieurs phrases en même temps? Absolument. Alors, vous pouvez programmer plein de choses, puisque moi, je vous dis, j'ai tout demandé, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec tout à la fois, c'est-à-dire enceinte sur la scène du Casino de Paris, en train de déménager, en train de sortir mon nouveau disque, et je sais plus quoi encore. Je sais plus, et voilà, et avec l'homme de ma vie, quoi. C'était tout à la fois. C'était beaucoup, hein. Ça fait quelquefois peur. Voilà. Alors, si vous formulez beaucoup de choses en même temps, évidemment, puisque ça va être noté, ah ben donc, elle veut tout ça à la fois, on lui fait un paquet cadeau, et c'est ce qui s'est produit. Voilà. Mais vous pouvez demander un à un aussi pour tester peut-être par rapport à une petite chose, genre, je voudrais matérialiser un chapeau rouge et vert. Vous pouvez, hein. Je dis matérialiser, je dis pas acheter. Matérialiser, oui. Ça veut dire qu'il va venir directement chez vous. Et c'est des choses comme ça qui peuvent se produire. Et les assemblages dont tu parlais tout à l'heure pendant l'atelier du 19 septembre, c'est justement des assemblages donc, de plusieurs phrases en fait. Absolument, mais personnalisées, c'est-à-dire pour chacun, selon la problématique qu'il veut résoudre, ou selon la chose qu'il veut réaliser, il y aura un assemblage ou une carte. Ça va dépendre du nombre de personnes et du temps que nous aurons. Tout à fait. Alors, Daniela nous dit, oui, faire attention aux mots, de même à nos pensées, car tout est énergie. Absolument. Et Daniel nous dit, vous êtes un bel exemple. Merci pour votre cohérence et votre parole consciente. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, écoutez, c'était une joie pour moi de vous retrouver comme ça ce soir. Donc, je vous dis au 19. Et c'est justement, voilà, et justement dans cet atelier où on va apprendre, on va dire, des paroles conscientes pour pouvoir aller travailler ce côté inconscient, subconscient qui est en nous. C'est-à-dire qu'on va ensemencer notre subconscient. On va le reprogrammer. On va apprendre à le faire tout seul, hein, parce que voilà, moi, ce que je souhaite du fond du cœur, c'est que chacun sur cette terre connaisse ce mode d'emploi et résolve les choses, parce que, vous savez, moi, j'ai vécu dans une sorte de paradis terrestre, hein, au bord de la mer, en Tunisie. Je suis née là-bas, et il y avait qu'une chose, c'était paradisiaque. Les étés, le ciel bleu, la mer turquoise, les petits poissons dans l'eau, etc. Il n'y avait qu'un truc qui m'embêtait, c'était de voir des enfants dans certains quartiers avec des mouches dans les yeux, de voir la misère ou les immeubles délabrés et tout. Et je passais mon temps, parce qu'on nous forçait à faire la sieste, parce qu'il faisait très chaud, hein. Il faisait genre 40 degrés à l'ombre, donc on faisait la sieste. Mais j'avais pas sommeil l'après-midi, donc je m'imaginais que j'étais une fée avec une baguette magique et que je
je changeais donc ces immeubles vétustes là d'un coup de baguette magique, tout était beau. J'enlevais les mouches des yeux des enfants, etc. Et j'arrangeais tout ce qui n'était pas top. J'arrangeais tout ça. Voilà, mais notre baguette magique, on l'a tous, hein, c'est notre parole. Et c'est dans notre poche généralement, on s'en sert à l'envers au lieu de s'en servir à l'endroit. Et tout est fait. Beaucoup de choses dans ce monde sont faites pour dans l'autre sens, quoi. Alors il faudrait apprendre aux gens à formuler de la bonne manière. Voilà. Eh bien, écoute, là, justement, il y a Gisèle qui formule de la meilleure manière possible, qui nous dit « Je vais m'inscrire et attends avec impatience le 19 ». Ainsi que Daniela qui nous dit qu'elle a assisté il y a une petite année à un atelier que tu avais donné sur l'Académie de la Nouvelle Vie, qu'elle avait pris ta phrase magique, elle l'a testée et elle continue car elle donne de fabuleux résultats. Et elle te dit merci et cette fois je serai présente le 19 avec plaisir, donc pour le direct. Super, super, super. Ben, écoutez, moi je vous embrasse toutes et tous et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Et Daniel nous dit la même chose aussi, idem. Donc voilà, on va tous se retrouver. Et vous aussi qui allez nous regarder en replay, venez nous retrouver, que ce soit pour le direct du 19 septembre ou pour le replay. Ginette, je suis en retard. J'espère le replay. D'ici 24-48 heures, il sera là, le replay de la conférence. Anne-Marie, merci pour ce joli partage. Au plaisir de vous retrouver lors de l'atelier. Bonne fin de soirée à tous. Ce sera avec plaisir, Anne-Marie, qu'on vous retrouvera également le 19. Et excellente soirée, excellent week-end. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci à toi, Hélène, pour ta grande générosité, pour tes explications. Merci de nous proposer cet atelier pour nous permettre d'aller encore plus loin et de mettre en pratique vraiment tout ce que tu nous as dit ce soir pour avoir les super résultats que tu as pu obtenir aussi, mais pour nous cette fois. Et tu as encore des merci de partout. Daniela, merci, même si j'ai pris en cours. Merci pour tout et belle soirée à tous. Marie-Paul, bonne soirée. Claudette, très beau partage. Merci. Amédée, merci, c'est génial. Eh bien voilà, tu es génial. C'est un beau mot. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous remets rapidement le lien, encore une fois, dans le chat pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de cliquer dessus. On se retrouve le 19 septembre pour ceux qui seront donc en direct pour l'atelier d'Hélène. Merci à toi, Hélène. Morgane encore qui dit merci pour tout. Vous êtes formidables, les amis. Claire qui dit encore merci beaucoup. On peut faire une conférence, je pense, une nouvelle, rien qu'avec les merci que tu reçois là quand même, Hélène. C'est fabuleux. Ah bah oui. Bah déjà, ils ont eu la phrase, hein, la première phrase, très utile. Elle a pris beaucoup. Bah, je vous embrasse alors. À très vite. À très très vite. Belle soirée tout le monde ou belle journée où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale. Au revoir tout le monde.